Dans notre monde tumultueux, la gestion de conflits se révèle plus cruciale que jamais. Pour ça, il existe différents outils. Par exemple, la communication non violente. Avec cet outil, tous vos conflits voleront en éclats, laissant place à l'amour et l'abondance. Ok, c'est super sur papier, mais comment faire si cet outil ne fonctionne pas? La dernière fois, j'ai demandé 100 balles à un gars dans le métro en CNV, et franchement, il m'a envoyé bouler. Voilà 5 ans que je connais cet outil. Je me considère comme un bébé pratiquant. Mais à force de persévérer, j'ai fini par découvrir des principes de base indispensables qui donnent à la CNV tout son sens. Au début de mon apprentissage, je demandais à mon colocataire de nettoyer ses cendres, car moi ça me rendait triste, et il refusait. Et du coup, j'avais juste envie de l'étriper. Je me disais alors que la CNV ne fonctionnait pas. Pourtant, je l'avais bien appris par cœur. Observation, émotion, besoin, demande. Ding! Tous mes désirs sont censés être assouvis. En fait, j'ai mis très longtemps à réaliser qu'il me manquait quelque chose. Cela sonnait faux. En réalité, je n'étais pas prêt à accepter un refus. J'avais pas envie de prendre soin de ma relation, je voulais juste avoir une table propre. Autrement dit, je voulais juste satisfaire mes désirs. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Je n'étais pas dans la demande, mais dans l'exigence. Et l'autre l'a ressenti. Il s'est senti manipulé, car c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Je lui demandais de manière bienveillante de faire ce que je voulais, mais en réalité, il n'avait pas vraiment le choix. Pour que cette demande soit authentique, il manquait un petit ingrédient secret. Et cet ingrédient secret est la clé pour débloquer le pouvoir illimité de la CNV. Vous l'avez déjà ressenti. Vous aimez tellement une personne que vous aimeriez pouvoir le lui dire de manière profonde et intense. Mais parfois, il se peut qu'elle fasse des choses qui vous dérangent. Faire des courses à la dernière minute. Arriver systématiquement en retard. Avoir des comportements à risque. Et cela peut générer des émotions fortes en vous. De la peur. De la colère. Malheureusement, ce genre de situation se termine souvent par « Tu es irresponsable, tu es désorganisé, tu devrais arrêter de fumer, tu es trop ci, tu es trop ça, tu es trop ci, tu. » Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment dire? Au fond de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Vous avez peur, vous êtes frustré, vous êtes vexé, parce que vous avez besoin de vous sentir considéré, reconnu, que ses besoins ne sont pas rejoints, et que vous aimeriez lui demander de changer son comportement. Bah oui, cette manière de dire prend beaucoup de temps par rapport à l'autre. Mais il y en a une qui fait mal, et l'autre non. Souvent ça ne dérange pas la personne d'accéder à notre demande, baisser le son de la musique, mettre des écouteurs, passer un petit coup d'éponge, c'est pas grave. Elle le fait avec plaisir, parce que ça ne coûte pas grand chose, et ça fait du bien de nourrir une relation. Mais si cette personne se sent plus efficace sous la pression, ou si encore elle a des difficultés pour estimer son temps de trajet, combien cela va lui coûter d'accéder à votre demande? Sachant tout ce que ça va coûter, est-ce que vous êtes sûr de vouloir qu'elle le fasse? En fait, cette partie de la discussion est cruciale. À ce moment, il faut absolument s'arrêter et se poser la question magique. Et la question magique, la voici. Est-ce que je peux accepter un refus? Si vous êtes en mesure d'accepter un refus, quelque chose de fantastique va se dérouler entre vous. Vous serez consciente que ce fonctionnement nourrit les besoins de la personne et que notre demande entre en contradiction avec les besoins. Mais pour savoir tout ça, il faudra se mettre en posture d'écoute et écouter pour de vrai. Il faudra entrer en connexion profonde avec cette personne et maintenir cette liaison. Et dans ce cas précis, il faudra discuter pour trouver une autre stratégie pour répondre à vos besoins sans menacer les siens. Ça prend du temps. 3 heures pour savoir si on va à la montagne ou à la plage cette année. Je l'ai vécu, c'est vrai. Mais on saura que l'on prend ce temps pour soigner notre relation, pour se dire qu'on s'adore et que l'on souhaite contribuer à la vie de l'autre. Est-ce que c'est pas fantastique comme sensation? Est-ce que c'est pas super fun de chercher la meilleure solution pour nourrir une relation avec quelqu'un d'autre? C'est ça qu'il me manquait pour cette histoire de cendre. Je ne ressentais pas un élan de vouloir contribuer à la vie. Je n'avais pas envie de prendre soin de notre relation, je le sentais au fond, et pourtant je l'ai quand même fait en CNV. Et ça n'a pas marché. Mais alors, je sais que vous vous posez toutes la même question. Que se passe-t-il si je n'ai pas trouvé cet élan en moi? À mon grand désarroi, je constate que je pense être pris de cet élan. Et en réalité... Alors qu'en réalité, pas du tout. Je sens quelque chose, je sens que quelque chose me gratte dans ma demande. Et même en sentant ce petit malaise, j'essaie quand même, je formule ma demande. Mais sans cet élan de contribution à la vie, ça ne peut pas marcher. Je ne suis pas prêt à accepter un non. Je suis pas prêt à accepter un refus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans le cas des cendres sur la table, je pense que d'abord c'est un égoïste, après je pense que c'est un gros porc qui pense qu'à lui-même. Et c'est là en fait que le conflit va se créer. Je vais commencer par lui coller des étiquettes, des jugements. Je vais m'adresser à lui de manière super violente en fait. Et alors je pourrais faire encore pire. Je pourrais persister dans ma méthode de fausse CNV en lui disant: oui, mais
écoute, moi ça me rend vraiment triste. Est-ce que t'es sûr que tu veux pas faire un effort? Évidemment, la personne elle va refuser, bah oui. Donc là, scénario classique, je vais sortir de mes gonds et je vais lui dire, t'es vraiment un gros porc, c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Dans ce genre de situation, il n'y a que deux issues. Soit c'est le conflit qui éclate de manière frontale, soit la personne finit par dire oui par peur d'éveiller ma colère suprême. Mais dans les deux cas, tout le monde est perdant. Imaginons que l'autre personne finisse par accepter. Très bien, j'aurais obtenu ce que je désirais, ne plus voir de cendres sur la table. Mais alors faisons le bilan. Quel est le prix qui a été payé pour cette action? L'autre personne finissait par avoir peur de moi. Elle avait peur de s'exposer à nouveau à ce genre de violence, jugement, insultes, toutes ces choses horribles qui sont passées pendant notre communication. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai osé faire passer ça pour de la communication non violente. La personne aurait accepté sous la contrainte, avec la sensation que si elle ne le faisait pas, je lui ferais regretter d'une manière ou d'une autre. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Mais vraiment, si l'objectif c'est de satisfaire nos désirs sous la contrainte, dans une relation de domination, soumission, je pense qu'il y a vraiment des moyens plus efficaces que la fausse CNV. Par exemple, prenez une batte de baseball. 100% des gens menacés par une batte de baseball nettoient la cendre sur la table. Je veux dire qu'on n'est pas obligé de prendre soin des relations tout le temps. Des fois on n'a pas l'énergie. Des fois on n'a pas l'élan. Et c'est ok. Dans un cas on choisit d'investir sur la relation, et dans un autre cas on choisit d'investir sur la table. Il peut bien y avoir des relations sur lesquelles on n'a pas envie d'investir plus que sur notre propre voiture par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne ressent pas cet élan de contribution, la communication non violente ne servira à rien. Conclusion? Si vous vous apprêtez à parler de ce qui vous dérange, vous avez le choix entre formuler une demande ou formuler une exigence. Prenez le temps seul de vous demander si vous êtes prêt à accepter un refus ou pas, à prendre le temps d'écouter et de réfléchir ensemble à une solution autre que celle que vous proposez. Rien que de faire l'exercice dans la tête peut nous aider à ressentir et déclencher cet élan. Et la communication non violente sera un excellent moyen de traduire cet élan par des mots compréhensibles par l'autre. C'est ça, la manière intense et profonde de dire qu'on aime une personne. On y est, enfin. Mais si vous ne le sentez pas, posez-vous la question de ce que représente cette relation pour vous. Parfois, cela peut aussi être parce qu'on est trop atteint émotionnellement. Quand je suis trop en colère, je me sens hors de moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hors de moi? Ça veut dire que je peux pas être connecté à mes propres besoins puisque je suis à l'extérieur. Il faudra donc que je prenne un petit peu de temps pour revenir en moi et me reconnecter avec mes ressources. Résumé de cette vidéo en 2 phrases. Si vous sentez quelque chose qui vous donne envie de contribuer à la vie, la CNV c'est le meilleur moyen pour l'exprimer par des mots. Si vous ne sentez pas cet élan, la CNV ne vous sera d'aucune utilité. Salut! Est-ce que ça vous dirait de partager vos expériences avec la CNV? Vous êtes les bienvenus! Mais prenez soin, s'il vous plaît, de garder cet espace respectueux. Parce que là, c'est sûr que ça serait le pompon. Bon courage pour trouver cet élan. Salut!